nous avons parlé, nous sommes dans le mois de la destinée. Amen. Vous voyez, tu es en train de bousculer les destinées. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas rencontrer un prophète Amen. et ta destinée n'est pas shiftée. Rebelle. En réalité, quand tu rencontres un prophète, Amen. ça peut créer un boomerang dans ta vie. Amen. Je connais un monsieur, il n'était même pas qualifié pour être berger. Rebelle. Il n'était même pas qualifié pour être berger. Parce que berger en Israël, c'est un privilège. Et rebelle. Parce que tous les pères en Israël ont été des bergers. Donc c'est un privilège. Ce n'est pas n'importe qui est berger. Rebelle. Lui, il n'avait même pas le privilège d'être berger. Mais il était quelqu'un qui aidait les bergers quand il y avait un problème. Rebelle. Un peu comme les espèces de chiens qui sont là autour du troupeau. Quand le troupeau veut s'égarer, le chien va aboyer pour ramener. Cette personne-là était comme ce chien-là qui devait veiller au rassemblement du troupeau sous l'instruction du berger. Rebelle, papa. Et voilà pourquoi un jour, il y a un animal qui s'est perdu. Et on l'a envoyé d'aller à chercher cet animal. Il n'était pas berger, mais il allait seulement comme un chien récupérer ce qui est perdu. Mais quand il a croisé un prophète, le prophète l'a établi roi. Il s'appelait Saül. Je ne sais pas ce que tu es, mais dès le moment où tu te retrouves ici, je déclare que mon Dieu t'élève. Je déclare que mon Dieu t'établisse. Je déclare que mon Dieu te propulse. Au nom souverain de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Nous parlons de la destinée. Et nous avons rapidement dit que la source de la destinée, les racines de la destinée puise ses racines de la divinité. Pour ne pas dire du monde spirituel. Il n'existe pas de destinée sans au préalable le Dieu de la destinée. Il n'existe pas de destinée qui n'a pas ses sources en Dieu. Et nous avons dit la destinée commence à partir du moment où Dieu te connaît. À ceux qu'il a connus d'avance. Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous l'avons dit. Après, nous avons dit qu'après que Dieu te connaisse, parce que c'est le début de la destinée, il faille qu'il te prédestine. Et nous avons dit que la prédestination, c'est le but de ton existence. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et le but, c'est une finalité. Le but, c'est une finalité. Nous avons dit, ce but-là, pour que tu atteignes le but, selon Proverbe, il a créé toutes choses pour un but. Et même pour le méchant, pour le jour du malheur. Donc, pour que ce but-là soit atteint, la première chose que Dieu fera après t'avoir prédestiné, il va te manifester. La manifestation est le début de la destinée. Parce que la destinée en elle-même, c'est un itinéraire. La destinée, c'est un chemin. Et nous avons donc dit que quand nous arrivons à la destinée, Dieu a arrêté un chemin pour que tu atteignes ce qu'il a prédestiné. Voilà pourquoi il n'y a pas de destinée sans prédestiné. Il n'y a pas de destination sans prédestination. Est-ce que quelqu'un, c'est clair pour quelqu'un? It's clean for somebody else? Amen. Okay, thank you. Il n'y a pas de destination sans prédestination. Quelqu'un me suit? Amen. Et nous avons dit que lorsque nous arrivons à la destination qui est un itinéraire, qui est un chemin, Dieu l'a notifié. Parce que quand on parle de chemin, il faut bien qu'on ait une carte. Il faut bien qu'on ait ce qu'on appelle la carte du trésor pour savoir où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois devenir dans la vie, par quoi je dois passer. Quelqu'un me suit? Et j'ai dit que Dieu a
inscrit la destinée des hommes sur leur étoile. La Bible dit que les rois mages étaient à l'extrémité de la terre. Mais comment ils ont fait pour savoir que Jésus était né? Et de deux, pour savoir qu'il était roi. Ils disent quoi? Nous avons vu son étoile. Ça veut dire que dans son étoile, pour ceux qui savent lire, était cachée sa destinée. Vérité, papa. Je peux parler? Dans son étoile était cachée quoi? Sa destinée. Je peux vous donner une révélation. Si un soir de pleine lune, vous voyez une étoile paraître, je ne dis pas une étoile existante. Si dans un soir de pleine lune, le ciel est noir, mais du ciel, vous voyez une étoile paraître, c'est un signe qu'un enfant est né sur la terre. Amen. Parce que ils n'ont pas vu une étoile existante. Ils ont dit, nous avons vu l'apparition. Ah, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois qu'un humain est sur la terre, il y a une apparition. Et je peux vous choquer. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais dans cette génération, il y a plus d'étoiles sur la terre que dans la génération d'Abraham. Ah, my goodness. Oh là 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 là. Can I speak? Je peux prêcher. Je peux donner. Je peux creuser. Ok. Donc ta destinée est écrite dans ton étoile. Mais qui étaient les rois mages? Les mages n'étaient rien d'autre que les spirites. Les mages n'étaient rien d'autre que des personnes qui faisaient ce que j'appelle du zodiaque. Oui, c'était des lecteurs du zodiaque. Ça veut dire que si quelqu'un est futé, il peut lire ton étoile. Je peux poursuivre. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait un livre qui était scellé de combien de sceaux? 7 sceaux. Et je vous ai dit que le chiffre 7, c'est la perfection dans toutes choses. Donc si le livre était scellé de 7 sceaux, ça veut tout simplement dire que le mot scellé veut dire caché. Dieu dit à Daniel, lis, mais il faut le sceller. C'est à la fin des temps que plusieurs liront et la sagesse augmentera. Donc scellé veut dire caché. Donc quand il était scellé de 7 sceaux, ça veut dire que Dieu l'avait caché à la perfection. Mais quand vous lisez Job, la Bible dit que Dieu a scellé, il a mis un sceau sur les étoiles, pas 7. Donc ça veut dire que Dieu a caché, mais il n'a pas caché à la perfection. Donc si tu es futé, tu peux arriver à déceler et lire ce qui est dans l'étoile. Parce que c'est quand Dieu écrit qu'il scelle. Dieu ne scelle jamais quelque chose sur lequel il n'a pas écrit. Je peux parler. Donc en d'autres termes, nous avons vu que l'étoile, ton étoile, sur ton étoile est inscrite ta destinée. Voilà pourquoi les sorciers, comment ils font pour voler les étoiles, pour manipuler les gens? Ils vont lire ton étoile. Je peux vous choquer? Regardez, même ton oncle qui n'est pas spirituel, il va voir un marabout. Le marabout, dans ses pratiques, il a accès au zodiaque. Il lit le zodiaque et il décèle ton étoile. Il lit ton étoile et il le transmet à cet oncle qui ne t'aime pas. Et à partir de là, ton oncle déclenche des combats contre ta vie. Parce que Hérode n'a agi qu'en fonction des nouvelles que les mages lui ont ramenées. Les mages représentant les marabouts, les mages représentant les spirites, les mages représentant, oh my goodness. Quelqu'un écoute ce que je dis? Quelqu'un écoute ce que je dis? Donc c'est quand ils ont pris connaissance de cette info qu'ils se sont levés pour dire nous allons tuer les enfants de 0 à 2 ans. Mais je bénis Dieu. Dis à quelqu'un, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que le diable a la vision panoramique, mais il est perdu dans les détails. La Bible dit, Hérode a dit, quand est-ce que nous avons vu paraître l'étoile? Ils ont dit, ça fait à peu près 2 ans. Donc, Hérode a pris 2 ans pour attendre les mages. Hérode a pris
Il pouvait déclencher qu'on tue avant. Mais il a pris 2 ans. Et vous savez quoi? Pendant qu'Hérode attend et il déclenche que tuer les enfants de 0 à 2 ans, ce qu'il ne savait pas, c'est que le temps que les mages quittent de l'Orient pour arriver chez lui, ça avait aussi pris quelque temps. Donc quand il dit que tu es de 0 à 2 ans, en réalité, même comme Jésus a fui ayant plus de 2 ans. Parce que Hérode a considéré. Dieu met un sceau sur les étoiles. C'est parce qu'il veut cacher quelque chose qu'il a mis dedans. Amen. Ça c'est bon pour tout le monde. Amen. Mais maintenant, par la lecture du zodiaque, on peut décoder, on peut ouvrir et lire l'étoile. Donc ici nous comprenons que ta destinée est écrite dans l'étoile. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que je peux protéger mon étoile? Révèle, papa. Est-ce que je peux veiller sur mon étoile? Révèle, mon père. C'est pour ça que il faut souvent prier pour fermer les yeux des sorciers en ce qui concerne ton étoile. Job 38, à partir du verset 31. Parole du Seigneur, oui. Job 38, verset 31. Oui. Peux-tu serrer les liens des Pléiades? Alors, la Bible nous apprend une chose. Dieu demande à Job, peux-tu, toi, Job, serrer les liens des Pléiades? Les Pléiades, c'est des personnes dans la vie, des personnes illustres, des personnes qui ont des étoiles, des personnes importantes qui vont influencer leur génération. Et Dieu nous révèle qu'il serre le lien. Pourquoi? Parce qu'ici nous sommes dans les cieux. Ça veut dire que quoi? Dieu est celui qui organise les rencontres des grands. Amen. C'est pour ça qu'on parle des grands esprits se rencontrent toujours. Amen. Parce que Dieu sait le lien des Pléiades. Amen. Donc, Jésus avait dit. Non, je ne vais pas d'abord dire ça. Ok, révèle. Continue la lecture. Oui. Le verset prochain. Oui. Ou détacher les cordes d'Orion. Ou détacher les cordes d'Orion. Orion, dans la mythologie grecque, on dit que c'était une espèce de guerrier qui était à la fois beau et je crois, je ne sais pas si c'est fort, brutal, un truc comme ça. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Je crois qu'Orion c'était ça, vous vérifierez sur internet. Donc c'était cette espèce de Dieu, mais en fait, c'est un signe du zodiaque. Il est du côté austral. Comment? Il est du côté de quoi? Austral. Mais vous verrez aussi, il y a aussi un autre signe zodiaque qu'on appelle la grande ours. Oui, papa. Elle est du côté de l'Orient. Oui, papa. Elle est du côté Orient, papa. La grande ours. Oh, je vais dire des choses. Révèle. Oh, fada. Révèle des mystères pas possibles. Révèle les mystères, papa. Donc, vous comprenez qu'on peut nouer les Pléiades. Quelqu'un me suit? On peut nouer les Pléiades. Qu'est-ce que ça veut dire? Nouer les Pléiades, ça veut dire que Dieu est celui qui connecte les grandes étoiles entre elles. Oui, papa. Des personnes qui vont influencer le monde entre elles. Je peux maintenant te dire encore une autre chose. Révèle. Voilà pourquoi tu ne peux pas être grand si tu n'as pas croisé ou côtoyé un grand. Amen. Parce qu'il faut que Dieu noue. Il faut que Dieu noue les Pléiades. Voilà pourquoi vous remarquerez, même quand vous prenez une nation, regardez les présidents. Il n'y a aucun président, à moins que ce soit un coup d'État, qui est monté au pouvoir par élection sans précédemment avoir rencontré l'autre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais de la vie. Parce qu'il faut que Dieu noue les Pléiades. Tu es ici parce
que Dieu veut nuire. Je dis tu es ici parce que Dieu veut nuire. Est-ce que tu m'entends? Je lis ta vie à la personne la plus élevée dans le domaine de prédestination de ta vie. Non, tu n'as pas compris. Si Dieu t'appelle à être une femme d'affaires, la plus grande femme d'affaires du monde, où qu'elle soit, en esprit maintenant, puisque c'est l'œuvre que Dieu fait, je te noue avec elle. Je dis que je noue ton étoile à celui de ton Trump. Je noue ton destin à celui d'Israël. Il fallait que l'étoile du Pharaon rencontre l'étoile de Joseph. Il fallait que l'étoile du Pharaon rencontre l'étoile de Joseph. C'est ce nœud-là qui a sauvé l'Égypte. Je dis que je noue ton étoile